Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tag spécial confinement que j'ai un petit peu inventé. Voilà, j'ai cherché s'il y avait des tags pendant le confinement et il y en avait un sur Harry Potter, mais il n'y en avait pas sur la lecture en général. Du coup, j'ai décidé d'en créer un. Il y a 10 questions, c'est juste pour passer le temps, rien de très sérieux donc, mais j'espère que ça vous plaira. Alors, première question, c'est arrives-tu à bien lire pendant ce confinement? Eh bien, ça dépend, clairement. Je lis à peu près pareil que si je travaillais en fait, peut-être même un tout petit peu moins. J'ai beaucoup en fait de difficultés à me concentrer. Je me rends compte que je lis une page par exemple et puis il va y avoir un mot qui va me faire penser à un truc et puis 5 minutes plus tard je suis encore en train de penser à ce truc là et pas lu du tout à ma lecture. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant par rapport à tout le temps libre qu'on a. Au final je lis pas tant que ça. L'envie non plus n'est pas toujours là, je dois bien vous l'avouer. Tout simplement parce que c'est vrai qu'au début du confinement on était un petit peu stressé. Moi personnellement maintenant je trouve que ça va un petit peu mieux, on va dire que je me suis habituée. Mais voilà, j'étais quand même assez stressée et du coup c'est vrai que j'arrivais pas à lire correctement, ça me frustrait, donc je me suis dit que j'allais pas me forcer et au final ça se passe mieux comme ça. Question numéro 2. Tes habitudes de lecture ont-elles changé? Oui et non. En fait techniquement je suis en télétravail, même si là actuellement je suis en vacances. Néanmoins j'ai pas énormément de travail, je vais pas vous mentir. Je dois bosser environ 3 heures par jour, tout le temps cumulé. Du coup c'est vrai que le reste de la journée j'ai le temps pour lire et surtout là en ce moment que je suis en vacances, ça ressemble pas mal en fait finalement à ce que je fais pendant les grandes vacances, c'est-à-dire que je lis mais un petit peu quand j'en ai envie, je suis plus obligée de lire à tel ou tel moment forcément puisqu'il y a plus le travail qui est en jeu. Donc mes habitudes de lecture elles ont pas tellement changé que ça. J'aime bien lire généralement soit le matin dans mon lit, après le petit déj je retourne dans mon lit pour lire, soit l'après-midi au soleil tranquillou voilà dans le jardin, soit le soir dans mon bain, même si en ce moment vu que je lis pas mal l'après-midi, du coup le soir je suis plus à regarder des vidéos YouTube dans le bain tout ça, et un petit peu avant de me coucher. Voilà, c'est généralement ça mes habitudes de lecture. J'ai le nez qui gratte, c'est toujours pareil, toujours quand je fais une vidéo j'ai le nez qui gratte. Troisième question, as-tu fait une pile à lire spéciale confinement? Eh bien non, pas du tout. Je suis pas du genre à faire des piles à lire, vous le savez, parce que tout simplement je ne m'y tiens jamais. J'ai vu qu'il y en avait plein qui l'ont fait et je trouve ça très bien, mais moi personnellement non, j'en ai pas fait. Question 4, quel livre souhaites-tu absolument lire pendant ce confinement? Alors il y en avait deux et je les ai lus. En fait c'était tous les deux des services presse, je voulais juste ne plus avoir de services presse en attente et j'ai réussi. Je voulais plus avoir ce sentiment de culpabilité quand je choisissais un livre de ma pile à lire propre à la place d'un service presse, alors que je sais qu'il faut que je lise en priorité les services presse. C'est pas grave, hein, je me plains absolument pas d'avoir des services presse, c'est juste que voilà, je suis contente de plus avoir ça et d'avoir cette petite pause où je peux vraiment fouiller dans ma pile à lire. Et du coup ces deux livres là ce sont d'abord Shiny Broken Pieces que je vous ai déjà chroniqué en vidéo et que je devais lire depuis vraiment très longtemps, et L'envol du phénix de Niki Pao Petro que j'ai lu là récemment, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, ça ne saurait tarder. Question 5, quel est l'endroit chez toi où tu préfères lire? Bon j'ai un petit peu répondu du coup avant, dans mon lit, ça c'est vrai que c'est très confortable, dehors sur mon transat, dans mon jardin, voilà, mi-ombre, mi-soleil, histoire de voir ni trop chaud ni trop froid. C'était parfait, ou sinon dans mon bain quand je prends ce petit moment cocooning rien qu'à moi. Question 6, quelle est ta meilleure lecture depuis le début du confinement? Alors, il n'y en a pas eu énormément, hein, comme je vous disais, j'ai pas un rythme de lecture fou en ce moment. Mais si je prends celle qui m'a le plus réconfortée, parce qu'au final, en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que je cherchais réellement dans mes lectures en ce moment, l'évasion et le réconfort. Et du coup, c'est Minute Papillon d'Aurélie Valognes, dont je vais aussi vous parler bientôt. Ça a été la lecture juste parfaite, hyper légère, rigolote, un petit peu touchante, avec des personnages qui nous ressemblent, mais voilà, qui permettent comme ça de s'attacher et de penser à autre chose que à ton pauvre petit quotidien de ce moment là. Donc ouais, je dirais celui-là. Et à contrario, question 7, quelle est ta pire lecture depuis le début du confinement? Alors, pire lecture, je ne sais pas, en tout cas une qui ne me correspond
pas du tout, que j'ai tenté, c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kennedy. J'en suis à la page 250, clairement je ne sais pas si je vais arriver à le finir. Déjà c'est une grosse brique, mais en plus vraiment je m'attendais pas à ce que le roman soit si dur, soit si rude. Il se passe vraiment des choses affreuses. Alors ok, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait comme j'expliquais en story sur Instagram, je m'attendais à ce que on nous parle de résistance et de personnages dans l'action, alors que là j'ai l'impression juste que les personnages ils subissent leur destin, ils subissent des atrocités juste immondes, et j'avoue que ça me met quand même assez mal à l'aise. C'est peut-être pas la bonne période pour le lire. Déjà de base c'est vraiment pas le genre de lecture qui vont me plaire, donc je ne sais pas. Tout le monde dit qu'il est très beau, moi pour l'instant je vois pas du tout ce qui est beau là-dedans, donc je sais pas si je vais le continuer ou pas. Je me laisse un petit moment de réflexion, mais en tout cas clairement voilà, c'est vraiment pas ma meilleure lecture du confinement. Question 8, quelle est ta lecture actuelle? Et bien donc, à part Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, puisque on va dire qu'elle est en cours, même si elle n'est pas très actuelle du coup, je suis en train de lire Finding Audrey de Sophie Kinsella. Donc en français il est sorti sous le titre de Audrey retrouvée. Il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. En plus c'est une VO, donc je suis très contente parce que voilà, c'est bien que j'essaye un petit peu de piocher dans ma pile à lire VO. C'est du young adult contemporain. Ça va parler d'une jeune fille qui a une phobie sociale, qui n'ose plus sortir depuis un incident, je sais pas ce qui s'est passé encore, et j'en suis à la page 110. Il est assez court, j'aime beaucoup ce format de lecture très grand. Le livre en fait est très grand et c'est très confortable je trouve. Bref, ça ce n'est qu'une anecdote, qu'un détail, mais voilà, je suis en train de lire ça. On continue avec la question 9. Quelle est la nourriture ou la boisson qui accompagne tes lectures pendant ce confinement? Alors évidemment, pour faire absolument original, du thé, n'est-ce pas? Là je me suis fait un thé brownie noisette, qui est pas mal, hein. Du thé donc chaud le matin et plutôt froid l'après-midi, puisqu'en ce moment il fait très chaud. Et je me suis un peu remise aussi au sirop, parce que bah, ça fait du bien, c'est désaltérant. Et du coup je me fais 1 litre de sirop dans une bouteille, et avec mon mari, comme ça on le boit dans l'après-midi, orgeat, menthe, tout ça. Et question nourriture, bah... j'essaye de ne pas piter, je ne sais pas vous, mais moi, surtout au début du confinement, je pensais qu'à bouffer. Voilà, j'étais là en mode... En même temps, on nous parlait de pénurie dans les supermarchés, donc j'avais un petit peu peur de manquer, et donc forcément ton esprit se dirige vers qu'est-ce que je vais faire à manger, et du coup tu penses à la bouffe, tu penses à la bouffe, et tu penses à la bouffe. Là j'essaie un petit peu de calmer le jeu, hein, donc j'essaie de pas trop manger pendant que je lis, ou alors, bah si je mange, ça va être des choses que j'aurais fait moi, parce que c'est vrai que, bah, vu qu'on a plus de temps, j'ai fait un peu plus de pâtisserie, je pense comme tout le monde, que d'habitude. Et là les derniers trucs que je me suis régalée à faire, c'était des roses des sables. Moi qui adore ça, c'est pas très dur à faire, et oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et enfin, dernière question, quel est l'achat livresque que tu vas faire une fois le confinement terminé, quand on pourra sortir de nouveau? Alors, il y en a un absolument, j'espère que il sera au rendez-vous quand on pourra sortir, c'est-à-dire qu'il était prévu le 25 mars, je pense que vous savez. Il s'agit de L'hiver de la sorcière, le tome 3 de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. J'avais adoré les 2 premiers tomes, j'étais à fond, j'avais précommandé même sur Amazon le tome 3 pour le recevoir et le lire directement. Et ben voilà, hein, ça ne s'est pas fait, il est disponible en numérique. Mais je préfère attendre le papier parce que voilà, j'ai déjà les 2 autres, ils sont en haut là dans ma collection, je veux le papier, je préfère le lire en papier, donc j'attends. Il y a également 2 autres livres que j'attendais avec impatience. Le Prince Cruel, bien sûr, hein, comme tout le monde j'ai envie de dire, de Holly Black, dont la sortie a été aussi repoussée. Et alors, ça c'est une info que j'ai vue sur Amazon, mais je suis pas sûre. Mon film et studio Ghibli préféré c'est Le Château Ambulant. Et j'ai toujours voulu trouver le livre, sauf qu'il est absolument indisponible partout. Et là il m'a semblé voir qu'il y avait une maison d'édition qui le ressortait, Le Château de Hurle ça s'appelle. Et ben elle devait sortir en avril, et apparemment c'est marqué sur Amazon que ça sortira en juin. Donc on verra.
Voilà donc pour ces questions du tag, j'espère qu'elles vous ont plu, je vous les mets en barre d'infos. Si vous souhaitez reprendre ce tag, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Que ce soit sur votre blog, sur votre chaîne ou même comme ça, j'en sais rien moi, en story Instagram, en post Instagram, peu importe, faites comme vous voulez. N'hésitez pas à me taguer dedans pour que j'aille voir vos réponses. J'espère que pour vous tout va bien et que cette petite vidéo vous aura changé un petit peu les idées, même si on y parle confinement, on parle des choses sympas qui se passent pendant le confinement quand même. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.